Nous sortons d'Égypte et nous commençons à compter. Usfartem lachem, vous compterez pour vous, chacun doit compter pour soi. Compter pour soi, c'est très personnel. C'est la reconstruction intérieure. Chacun doit compter d'abord pour soi-même et sur soi-même, en reconstruisant les différentes sphères, les 7 inférieures. Chaque semaine, un niveau. Et au bout de ce décompte, on arrive après cette préparation au grand mariage. Vous savez bien, quand on arrive à un mariage, il y a eu des préparations avant. Les uns se sont coiffés, habillés d'une manière et les autres différemment, mais on est tous au rendez-vous, à la même heure, pour célébrer le mariage dans la joie et l'allégresse. C'est exactement ce qui se passe le jour de Shavuot. Compter, c'est réunir des êtres et des éléments séparés. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un troisième ailleurs. Et quand on dit qu'ils sont au nombre de 3, c'est qu'on a réussi par le décompte à réunir ensemble ce qui aurait pu être perçu et aperçu comme des éléments séparés et éparpillés. Si tu comptes pour toi, alors tu peux commencer à compter pour l'autre et faire en sorte que l'autre compte aussi pour toi. Le secret de l'unité d'Israël dépend d'abord de ce que chacun compte pour soi-même et sur soi-même. C'est uniquement après qu'on peut compter avec l'autre, sur l'autre et pour l'autre. Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, compte sur nous, puisqu'il nous a donné le rendez-vous pour nous offrir un cadeau. Il faut être digne de ce cadeau. Pour être digne de ce cadeau, le jour de Shavuot, on doit se sentir unis et réunis, ke'ish echad belev echad, tout le peuple d'Israël d'un seul cœur, comme un seul être. La Torah est la volonté du Créateur, qui est un être unique. C'est un cadeau unique pour un peuple unique et uni. C'est uniquement lorsque chacun compte pour soi que finalement il se retrouve compté pour tout le peuple d'Israël et qu'ensemble, parce qu'Hachem compte sur nous, on peut recevoir le plus beau cadeau, le jour du don de la Torah.